Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, sachant que je n'ai pas été taguée directement. En fait, Clio Colo a fait ce tag et a proposé à la fin que tous ceux qui avaient envie de le réaliser à leur tour pouvaient s'y mettre. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'aime bien moi les tags et là je trouvais ça sympa de pouvoir réaliser celui-ci, sachant qu'au départ, si j'ai bien suivi, il est de Zazu. Voilà, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois avoir compris que c'était Zazu qui l'avait lancé. Enfin, si je me rappelle bien, parce que la vidéo de Clio, je l'ai vue il y a un petit moment. Et je reportais en fait l'instant où moi j'allais réaliser la mienne. Il n'y avait pas assez, je trouve, de luminosité vers chez moi en ce moment pour pouvoir vous faire beaucoup de vidéos. Donc là, il fait meilleur, donc je les enchaîne. Voilà. Bref, donc cette vidéo tag, le but c'est dedans de vous montrer les 10 livres qu'on voudrait terminer en 2022. Ou alors pour moi ça va pas être terminé parce que clairement c'est pas possible. J'ai beaucoup de livres. Je pensais pas au début quand je me suis vraiment plongée dans le coloriage à en faire aussi souvent que je me prendrais beaucoup de livres de colo. Quand je voyais les personnes que je suis maintenant avoir des tas et des tas de livres de coloriage, je me disais mais quel est l'intérêt, autant en avoir un, deux, puis on fait là-dedans. Mais non, c'est vrai qu'en fait on a tellement envie de faire en fonction de ses humeurs, des goûts du moment, de la période, et puis on a des coups de cœur pour des illustratrices ou voilà. Du coup c'est pas faisable en fait de rester sur un ou deux livres. Donc maintenant j'en ai, ouais, je crois entre 30 et 40. Ne me jetez pas la pierre, je sais, c'est pas logique d'en avoir autant, mais voilà. Je sais que de toute façon, ils seront pas perdus. Si moi, je ne les termine pas ou si un jour j'en ai assez de faire du colo, je les donnerai à ma fille qui adore ça, donc voilà. Mais donc, vu que j'ai beaucoup de livres, forcément, je réalise des colos une fois dans l'un, une fois dans l'autre, donc je risque pas d'en avoir terminé un d'ici 2022, même si, vous le savez, il y en a un que j'aimerais vraiment beaucoup avancer. Celui-là, peut-être que j'arriverai à en faire pas mal dedans, mais peut-être pas le terminer. Donc pour moi, cette vidéo tag, ça va plutôt être non pas les 10 livres que je veux terminer d'ici la fin 2022, mais les livres que je voudrais le plus avancer. Voilà, on va partir dans cette idée-là. Donc celui que je vous ai dit, dont je vous ai déjà parlé, que j'aimerais vraiment beaucoup avancer, c'est tout simplement le petit carré Disney Portrait. Donc celui-ci, j'essaye tout doucement d'en réaliser assez régulièrement dedans. Je crois qu'il y a 100 colos dedans, ouais c'est ça, 100. Et j'en ai fait 10 jusqu'à présent. Donc on est loin de l'avoir terminé. Mais bon voilà, j'aime bien parce que bon c'est du Disney, j'aime bien le Disney. Même si mon fils le plus grand étant tellement à fond dans le Disney que c'est tout le temps, il en parle tous les jours, H24, donc je commence à saturer, mais voilà. Je continue à aimer ça quand même, il ne m'a pas encore totalement dégoûté. Mais voilà, donc on est dans un univers que j'aime bien et les colos en général se font assez rapidement. Donc je me dis qu'il y a moyen de l'avancer quand même plutôt pas mal. Vous les avez déjà vus, ceux que j'ai réalisés. Bon, je ne vais pas tous vous les remontrer, mais je crois que celui-là devait être un des premiers, voire le premier que j'ai fait dedans. Donc je pense qu'il y a moyen que je l'avance quand même plutôt pas mal. Et je le redis pour ceux qui ne sont pas au courant, je propose de les faire en duo, trio, enfin voilà, de les faire à plusieurs. Donc un de ces quatre, je pense me lancer dans celui-ci. Après, au niveau des autres, à voir. Mais donc si vous avez envie d'en réaliser en même temps que moi, n'hésitez pas à me contacter. Alors de préférence par Insta, mais voilà, dites-le moi, puis on pourrait faire des colos ensemble. Donc il est sûr que tous les mois, je vais essayer au minimum d'en faire un, voire plus, histoire de l'avancer un petit peu. Ensuite, dans les autres livres que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien avancer, il y a le Fairy Tales. Donc, alors, je vais encore écorcher son nom, de Emily Lidl-Loberg. Je ne saurais jamais si ça se prononce comme ça. J'en ai pas fait des millions dedans, mais... Et puis bon, certains ne me plaisent pas du tout dans ce que j'ai fait. Mais voilà, je trouve que c'est un très très joli livre. Il y a des illustrations, mais qui sont sublimes. Là, par exemple, la jeune femme, comme ça, dormant avec... la petite fille, on va dire, avec ses peluches, je trouve ça trop mignon. Il y a vraiment des colos qui me parlent. Celui-là, mais il est sublime. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vouloir les faire en hiver. Mais là, j'aimerais bien quand même essayer de les avancer. Alors, celui-là, je le trouve magnifique. Mais j'ose pas me lancer dedans parce que je maîtrise pas encore l'effet vert ou autre. D'ailleurs,
je sais plus, je crois que c'est Simone Color qui vient de sortir là un tuto effet vert, il me semble, hein, et il faudrait vraiment que j'aille le voir. Mais donc voilà, il y a de très très belles illustrations. Il est adorable ce livre, et bon bah j'en ai déjà fait quelques-uns dedans, et j'aimerais bien l'avancer. Voilà, bon là il y en a un, il y a une feuille dessus parce qu'il est tellement plein de paillettes que ça me met des paillettes partout. Mais voilà, j'aimerais l'avancer. Une chose est sûre, je ne l'aurai pas fini, hein, pas du moins, je ne sais pas avant combien d'années, mais je voudrais l'avancer. Ensuite, bah, il y aurait du Clara Markova. Alors, j'aime beaucoup celui-ci. Je ne pourrais pas dire dans les Clara lequel est mon préféré, parce que j'ai pas forcément de préféré, mais disons que celui-là, bah, c'est le premier que j'ai eu. Si je ne me trompe pas, ouais, si, c'est le premier que j'ai eu. Et en plus, bah, j'ai déjà fait quelques colos dedans, donc j'aimerais bien le continuer. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse le marque-page, un de ces quatre. Mais ouais, j'ai fait quelques colos, plutôt... Bon, il y en a des plus sympas que d'autres, mais où est-ce qu'ils sont? Mais je me suis bien amusée. Bon, disons, voilà, celui-là, je m'étais bien éclatée. Je voulais un côté très, vous savez, couleur primaire, un peu flashy, un peu école d'enfant, limite école maternelle, pour que ça fasse vraiment des couleurs bien flashy. Il me semblait qu'il y en avait un dans les premières, enfin, les pages du fond, mais... Non, peut-être pas, je me trompe peut-être. Ben ça, voilà. C'est le tout premier que j'ai fait. Donc oui, c'est bien le premier livre de Clara Markova que j'ai eu. C'est le premier que j'ai fait et qui est réalisé entièrement au crayon, comment il s'appelle? Les crayons pastel là de, je crois que c'est Stabilo. Je sais plus, il faut que je retrouve le nom, je vous mettrai ça, hein, je vais vous le noter. Mais voilà, je l'ai réalisé entièrement comme ça et c'était les premières fois que j'essayais de faire un petit peu des dégradés. Il n'est pas parfait, mais pour une première, je trouve que j'avais quand même essayé quelques trucs et je m'étais bien amusée. J'avais à mort galéré hein, avec ces crayons parce que ils ne se taillent pas en fait avec un taille-crayon ou un aiguiseur, il faut le faire avec le cutter et donc au début je ne savais pas et j'ai bouffé à mort mes crayons pour rien. Mais donc voilà, normalement il y en a d'autres de réaliser dedans, mais je ne mets pas la main dessus. Bon, il y a ça qui est une cata, mais bon. Voilà, bon, je sais que j'en avais fait d'autres, mais je vais pas... Ah bah si, non, voilà un. Celui-là, je m'étais éclatée. Surtout qu'il y avait des citrouilles, donc j'aimais beaucoup ça. Bon, vous aurez remarqué que j'ai tendance à laisser les petites illustrations du côté. Mais voilà, un livre que j'aimerais pas mal avancer. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai tendance à ne plus trop faire du Clara. Faudrait peut-être que je m'y remette. Autre livre, alors là, celui-là, oui, je veux vraiment, vraiment l'avancer. C'est le seul et unique Maria Troll que j'ai, mais je l'adore, tout simplement. D'ailleurs, c'est le tout premier livre comme ça de plus haut de gamme hein, d'illustrateurs que j'ai pu avoir. Donc, juste avant le Clara que je viens de vous montrer, j'ai eu d'abord ce Maria Troll. Et j'en suis fan. Je le trouve très très beau. Je me tâte régulièrement à prendre d'autres livres de Maria Troll, mais je ne l'ai pas encore fait parce que je me dis que celui-là, c'est vraiment un que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien avancer. Donc bon, là, on voit que c'était les débuts, hein, mais bon, j'aime bien. Je trouve ça joli comme page de... comme name page. Là, il y a celui-là. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais il y a beaucoup d'effets, en fait, d'effets métallisés dans le verre que vous avez derrière. Ouais, j'ai pas l'impression que ça ressorte, là. Ça ne veut pas se voir. Bon. C'était du médium iridescent de Winsor & Newton que j'avais mis. Et donc, voilà, ce livre, je le trouve bah, là, justement, pour la saison, juste parfait. J'ai genre cette page-là que j'ai trop envie de faire un jour, de faire... les ampoules, vous savez, genre de un peu toutes les couleurs, une rouge, une orange, une jaune, voilà. Mais j'ai pas fait encore, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a aussi une page avec des petits hérissons dedans que j'adore. Bon, alors cette page, ces deux pages-là, donc voilà, c'était mes tout débuts et c'est une vraie catastrophe. Mais j'aime énormément ce livre et je me verrais bien aller un petit peu plus régulièrement dedans. Alors là, j'avais mis un temps fou à réaliser ça. Et là, ouais. J'aimerais bien, il y a moyen de faire de très belles choses et il est magnifique ce livre. Voilà. Donc on en est à 4 seulement, je parle beaucoup. Un livre, bah, bien entendu que là, il faut que je l'avance. C'est le Blanche-Neige, la princesse empoisonnée d'Amandine Young. Alors là, j'ai débuté un colo dans son autre livre, le Cendrillon. Mais bah, je voudrais quand même avancer celui-ci. Au début, je faisais à chaque fois ces challenges.
Donc je l'avançais grâce à ça, puisque tous les mois il y avait un nouveau challenge, donc une nouvelle illustration que je mettais en couleur. Et puis ces derniers temps, je suis moins allée dedans. Donc là, il faudrait que je m'y remette. J'en ai déjà fait quelques-uns. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Je m'étonne, je pensais pas en avoir fait 6 dedans. Bon, il y a encore du boulot, mais voilà. J'ai vraiment envie de le continuer. Il y a une illustration en particulier que j'ai envie de faire. Où est-elle? Non, c'est avant. Bon, lui, je l'aime beaucoup. Mais voilà. Cette illustration-là, il faudrait vraiment que je me lance dedans. Le truc, c'est qu'il y a tellement de détails que je suis pas sûre d'avoir la patience là tout de suite de me lancer dans un colo avec autant de détails, mais je la trouve tellement chouette cette illustration, bah, bien entendu parce qu'il y a une courge. Lui, il a une tête mais tellement adorable avec le petit oiseau qui est dans son chapeau. Ce lapin là, mais il est trop mignon quoi. On sait pas là avec sa petite bouille s'il est prêt à faire une bêtise ou voilà. Voilà, je suis fan de cette illustration, mais je l'ai pas encore. Je me suis pas encore lancée dedans. Celle-là aussi me plaît beaucoup là avec son petit air renfrogné là. Il faudrait vraiment que j'avance ce livre parce que c'est une petite pépite et vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, que je suis totalement gaga du travail d'Amandine Young. Voilà. Après, alors là, ça, je sais que je vais les avancer petit à petit, mais bon, bah, bien entendu, je les aurai pas finis. Allez, je vous reprends. Comme d'habitude, j'ai eu le droit à un appel téléphonique de démarchage. J'en suis au troisième ou quatrième, hein, là, en l'espace de 1 ou 2 heures. J'en peux plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me mets à vous faire une vidéo, je suis obligée de couper parce qu'on m'appelle pour me démarcher pour des raisons X ou Y. Mais bon, voilà. J'en ai ras-le-bol. Bref. Donc, comme je le disais, je veux avancer le tome 1 et le tome 2 des livres Disney Vitraux. Je sais que j'en ai déjà fait... alors, je ne sais plus si j'en ai fait plus dans le 1 que dans le 2, mais dans un, j'en ai fait 14 ou 15, dans l'autre, j'en ai fait une dizaine, voilà. Et j'ai envie vraiment de les avancer parce que je les trouve très sympas. Alors, je vous ai dit là que j'étais en train de faire un colo d'Amandine Young de son nouveau livre. Donc, je le fais en duo avec ma fille. Et bah, comme là, aujourd'hui, elle est à l'école et que j'ai pas envie de l'avancer pendant qu'elle n'est pas là, je pense qu'après la vidéo, je vais me faire un coloriage dans un des 2 Disney Vitraux. Je ne sais pas lequel, mais on verra bien. Voilà, un petit peu un aperçu de ce que j'ai déjà pu faire. J'aime énormément cette illustration d'ailleurs, peut-être pour... moi, je sais pas si je ferais celle-là, à voir. Ça irait bien encore avec le printemps. Hein. Je sais pas. Je me suis éclatée à faire cette illustration-là. Il y a vraiment... bah là, je crois que c'était un des premiers que j'ai pu réaliser. Ah non, c'est pas le tout premier, c'est le deuxième. Le tout premier, est-ce qu'il n'est pas vers la fin? Non, peut-être pas vers la fin. C'était les fées dans La Belle au Bois dormant. C'était le premier que j'avais pu faire, donc en voilà un autre. Donc voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais je suis loin de l'avoir terminé. Et pourtant, c'est un livre, bah, je trouve que... Ah bah voilà, ça c'est le tout premier que j'ai pu faire dans un des livres Disney Vitraux. Et je m'étais bien éclatée. Et je trouve que ouais, c'est des colos où on peut bien s'amuser, qui sont pas très longs à faire. Enfin, du moins pour moi, parce que moi je les réalise pas du tout dans la façon de colorier comme si c'était un coloriage habituel où on fait des dégradés ou autre. Je le fais vraiment en version, vous voyez, par exemple là pour le noir, on voit que j'ai pris qu'un seul noir en fait et j'appuie plus au début et petit à petit je relâche. Et je fais ça dans toutes les cases, hein, peu importe ce que c'est pour la peau, pour les vêtements ou autre, je fais ça partout. Donc ça ne me prend pas un temps non plus extraordinaire. Et voilà, c'est la façon que j'ai moi de colorier les coloriages dans les Disney Vitraux. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas mal de temps, vous pouvez la retrouver hein, dans mes vidéos. Voilà, c'est une façon que j'ai de faire et j'aime bien le résultat. Et comme ça me permet de faire... des colos assez rapidement et j'adore en plus, comme vous pouvez le voir, mettre des couleurs assez pétantes. Voilà. Donc, bon, il y a quelques illustrations de fête déjà là dans le tome 1 et pareil, donc je veux avancer bien entendu aussi le tome 2, hein, puisque j'ai craqué dès que le 2 est sorti pour le 2 aussi. J'avais adoré le premier et je voulais à tout prix avoir le deuxième. Donc là, où c'est qu'il y a des illustrations de fête? Celle-ci, bon, je ne suis pas totalement satisfaite. Je voulais faire un effet un peu de cloche, comme vous savez, normalement, la rose, elle est sous cloche. Et là, je voulais que ce soit les personnages qui le soient. Mais je ne suis pas totalement contente.
Alors là, je sais que voilà, par exemple, cette illustration, je l'aime bien. Elle me fait beaucoup rire, mais bon, je me suis pas encore lancée dedans. Il y a quelques illustrations dont je suis moins fan, hein, genre celle-ci. Faut dire que bah, j'ai déjà fait, je crois, dedans, que c'était le premier colo que j'avais fait avec ce personnage. Et c'est pas un personnage non plus dont je suis super fan. Alors, autant j'aime beaucoup celui-là de livre. Ah bah, voilà. C'était donc celui-là que j'avais fait en premier. J'aime beaucoup aussi celui-là hein, de livre. Mais bah, bizarrement, je trouve que les colos que j'ai fait dedans, je les aime moins que ceux que j'ai pu faire dans le tome 1. Quoiqu'encore, celui-là, je l'aime beaucoup. Mais je préfère à la limite ce que j'ai pu faire peut-être dans le tome 1. Voilà. Ah, tiens, je n'ai pas enlevé les feuilles quand j'ai fait l'illustration de là. Donc, il y a encore du taf. Bon, si, celui-là, je l'aime bien, la Jenny. Mais ouais, je voudrais l'avancer. Donc, il faut que je m'y mette. D'ailleurs, c'est pareil, c'est comme pour le carré portrait. Bah, les Disney Vitraux, si vous voulez qu'on les fasse en duo, trio ou même à plus, hein, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aime bien. C'est le genre de livre dans lesquels j'aime bien faire à plusieurs. Je le fais pas trop, en fait, pour ce qui est Clara Markova ou autre, parce que je sais jamais quand je vais me lancer dans un livre, Anna Karzan, Clara Markova ou voilà. Et puis, c'est beaucoup plus long, donc suivant le temps que j'ai ou pas, j'ai pas envie de dire à la personne, oui, ok, je le fais. Et peut-être que je vais mettre très longtemps à le réaliser et que je vais faire perdre du coup du temps à mon duo. Donc, bon. Ensuite, je voudrais avancer ce livre d'Anna Karzan. C'est le tout premier aussi que j'ai eu de l'illustratrice et je l'aime beaucoup. Déjà, il est plus petit que les autres, donc on peut réaliser plus rapidement, je pense, quand même, les coloriages. C'est comment il s'appelle c'est le conte, les contes de la forêt ou un truc comme ça, je ne sais plus tout à fait le nom en français. Et donc, je l'ai tout de suite aimé en fait, dès que je l'ai eu. Alors là, elle en a sorti un dernier, je ne sais pas encore, j'hésite à me le prendre. Mais voilà, là j'avais adoré faire cette illustration-là, mettre du brillant, que ce soit dans le ciel là ou dans les étoiles, ou voilà. Je l'avais beaucoup aimé. Et il y a des illustrations dedans que j'ai vraiment envie de faire. Celle-là, j'ai trop envie de la faire. Peut-être en version un peu Patronus ou chose comme ça, hein, un petit côté Harry Potter. Il y a une autre illustration, voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle parle moins à certaines personnes, mais moi je la trouve très mignonne. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai passée? Non, c'était peut-être pas là. Bon, j'aime bien aussi ça, forcément, il y a des champignons, des petites souris, donc ça me plaît beaucoup. Ah oui, voilà, bah celle-là, je l'adore. Donc, ouais, il faudrait que je l'avance. Il est vraiment très mignon, il a un côté tellement enfantin, tellement monde merveilleux, enfin, plein d'imagination que ouais, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Alors là, j'aime beaucoup, sauf que ce qui m'embête, c'est que du coup, on pourrait se dire que ouais, ça peut être une double page, et que là, j'ai pas trop envie de me lancer dans une double page. Voilà, j'avais fait celle-ci. Bon, vous l'aurez remarqué, les portraits, je sais pas trop, je suis pas douée en portrait, hein, je sais pas encore donner vraiment du relief au visage ou autre, je sais pas faire ça, et puis bon, bah clairement, pour le moment, c'est pas dans les trucs que j'ai envie d'apprendre, hein. Donc, je l'ai fait un peu comme je peux. Voilà, j'aime beaucoup ça aussi. Ça, je m'étais éclatée à le faire. Et donc, ouais, il faudrait que je l'avance, celui-là. Parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, cette illustration, elle est tellement mignonne. Et je l'ai déjà vue faite de façon, mais tellement magnifique. Donc, il faudrait que je me lance. Voilà, ça, c'était la toute première illustration que j'avais faite dedans. Et voilà, c'est celle-là que je cherchais. Je crois que c'est Colorisera qui vient de la faire pour mon challenge. Et mais j'ai kiffé ce qu'elle a fait. Franchement, j'ai trouvé ça mais tellement mignon, tellement ouais, magique, féerique. Enfin, l'illustration l'est au départ, mais je sais pas, ses choix de couleurs et tout, j'ai tellement aimé. Je trouvais ça mais sublime, donc ça m'a encore plus donné envie de le faire, mais je me suis pas encore lancée. Voilà. Mais ce livre, il faut que je l'avance. Donc, vous l'aurez compris, hein, je suis vraiment pas dans l'optique des livres que j'aurai terminés, parce que c'est clair que je ne les aurais pas finis, mais il faut que je les avance. Après, il faut que j'avance ceci. Alors, ça, c'est donc le tarot à colorier que je vous ai déjà présenté. Et si vous avez déjà vu mes vidéos en parlant, c'est en fait un projet avec ma fille. Dedans, vous avez des cartes que vous pouvez donc détacher, hein. Donc là, comme vous pouvez voir ici, il y en a une qui a déjà été décrochée. Ces cartes, vous les mettez en couleur et après, bah, vous faites un jeu de tarot, hein. Et au début, en fait, vous avez
des explications pour chaque carte. C'est écrit comment en fait, donc comment les interpréter, mais comment les disposer, comment vous en servir. Et ma fille et moi, nous réalisons ce tarot ensemble. C'est-à-dire que quand on décide de s'y mettre, elle choisit une carte, choisit une carte, et on les colorie en même temps. Ensuite, on les plastifie, et petit à petit, le but est d'avoir réalisé notre jeu de tarot. Seulement, comment vous dire que on n'a pas beaucoup avancé. Si on a fait 8 ou 10 cartes, c'est déjà pas mal. Alors que ça fait un petit moment maintenant qu'on l'a. C'est vrai que moi, j'ai été pas mal dans des colos plus longs ou autres, que ma fille était un petit peu moins dans l'univers coloriage pendant une période. Donc là, il faut qu'on voit pour s'y remettre et qu'on essaie vraiment de l'avancer parce que c'est un projet mère-fille qui me tient à cœur. Elle aime beaucoup, comme moi, tout ce qui va être tarot, tout ce qui est voyance ou choses comme ça. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on parvienne à réaliser ce jeu de tarot ensemble et puis qu'ensuite, elle puisse le garder et l'avoir pour elle. Voilà. Donc ça, par contre, il faudrait qu'on l'avance beaucoup. On ne l'aura pas fini en 2022, mais si on pouvait l'avoir terminé au moins en 2023, j'en serais super contente. Et pour finir, alors là, c'est vraiment pour le fun, on va dire. Je voudrais avancer mon baby cercle magique. Les coloriages mystères, je le répète, pour moi, c'est absolument pas du coloriage où je vais beaucoup m'investir. C'est-à-dire que, par exemple, Bruno, lui, fait des coloriages mystères, revisités tellement magnifiques. Beaucoup de personnes vont y aller avec des crayons de couleur et vont faire des choses très très jolies. Moi, j'y vais au feutre. Ça laisse des lignes, clairement, puisque comme je fais des lignes, on les voit. Pas mal de mes colos dedans n'ont pas les teintes qu'il faudrait, parce qu'en fait, j'ai une gamme de feutres que j'utilise dedans. Et quand je suis partie, la dernière fois que je suis partie un peu en vacances et que je l'avais emmené avec moi, j'avais emmené mes feutres, j'avais emmené le livre et j'ai oublié le nuancier. Donc, comme je me suis pas amusée à faire un nuancier complet sur mon lieu de vacances, au niveau des couleurs, c'est pas nickel. J'ai des personnages qui ont pris des coups de soleil. Mais j'aimerais bien l'avancer parce que moi, mon but, en fait, c'est petit à petit de découvrir les personnages qui sont cachés. Donc, là, voilà, dernièrement, j'en ai fait un. Bon, lui, niveau couleur, à la limite, ça passe. Mais je vous dis, il y en a... comment vous dire que... Voilà, Là, vous comprendrez que Minnie, elle a un gros souci, clairement. On est d'accord, limite, on se demande si elle n'a pas mangé du chocolat et qu'elle s'en est pas mis un peu partout. Le rose, il est complètement flashy. Enfin, voilà, ça correspond pas. Mais à la limite, je m'en moque parce que mon but, c'est pas forcément d'avoir les couleurs nickel chrome. C'est pas que l'illustration soit nickel chrome. C'est de prendre plaisir pendant un moment à dire, allez, je fais un petit colo sans prise de tête pour avoir l'image qui va apparaître. Voilà, tout simplement. Donc, j'aimerais bien avancer pour ça, pour pouvoir voir un peu toutes les images qui peuvent en ressortir, en particulier quand c'est les pages comme ça. Parce qu'à la limite, sur celle-là, on arrive un peu à identifier en regardant quel est le personnage qui va apparaître un peu à l'avance. Mais là, c'est plus compliqué. Donc, j'ai envie de l'avancer pour voir, voilà, la joie de découvrir les personnages. Ouais, voilà, là, c'est pareil. On se rend compte que, au niveau des couleurs, c'est pas top. On est d'accord ? Mais donc voilà, mon but étant de l'avancer pas mal pour découvrir tous les personnages, puisque j'évite d'aller regarder à la fin, bien entendu, les solutions. Mis à part quand vraiment j'ai du mal à identifier les couleurs qu'il peut y avoir. Parfois, elles sont tellement proches. Enfin là, genre, je sais pas si vous voyez, mais le 5, limite, moi, je le vois noir. Alors que c'est pas logique, il est là, le noir. Donc, je suppose que c'est un brun très foncé. Mais voilà, il y a des fois, j'ai tellement de mal. Là, c'est pareil entre, à la limite, le 6 et le B. Bon, c'est pas totalement la même chose, mais voilà, c'est pas toujours très identifiable. Donc, parfois, je vais commencer, en fait, à faire les contours avec mon Posca. Et une fois que, ça y est, une fois que j'ai fait les contours, je vois qui c'est. Dans ce cas-là, je vais parfois aller... je vais commencer par mettre en fait les couleurs que j'identifie le mieux. Et celles où je suis pas totalement sûre, après, je vais aller regarder un petit peu la solution pour voir ce que ça peut être. Bon. Mais donc, mon but, c'est de l'avancer pour tout simplement avoir le plaisir de découvrir tous les personnages qu'il peut y avoir dedans. Et puis, comme je vous dis, moi, c'est vraiment... j'ai celui-là, j'ai le mystère portrait, je crois. Et puis là, dernièrement, mon chéri m'a offert celui des méchants. Et donc, pour moi, bon, alors le méchant, lui, c'est une autre histoire. Il est beaucoup plus compliqué à faire. Les cases sont vraiment très petites, c'est très minutieux. Mais donc, à la limite, le portrait et celui-là, ce sont des que je peux faire, voilà, quand je suis fatiguée ou malade, mais que j'ai quand même un peu envie de colorier, à la limite, je sors ça. Quand j'ai une big insomnie, que mon chéri dort et que
j'ai envie de me mettre à colorier, je peux sortir ça. Alors vous l'aurez compris que quand c'est dans le lit et que je suis avec la petite lampe veilleuse sur le côté, forcément, bah, ça explique les couleurs aussi qui ne sont pas totalement les bonnes, hein. Mais c'est le genre de livre que je peux prendre quand j'ai pas envie vraiment de me casser la tête et que j'ai juste envie, voilà, d'avoir le plaisir, vous savez, comme les mômes à l'école, en maternelle ou en primaire, quand on leur donne un coloriage mystère et qu'il faut découvrir la solution, bah moi c'est ça. Là, ce genre de livre, pour moi, c'est l'effet régressif gamine de j'ai envie de découvrir ce qu'il y a en solution et je m'en moque clairement de si le colo à la fin ressort bien ou pas. Voilà. Je ne suis pas de ces personnes qui achètent les mystères pour faire de très beaux coloriages. Alors que pourtant, il y a des personnes qui font des trucs sublimes dedans. Mais bon, c'est pas mon cas. Voilà, bah donc du coup, vous aurez vu les 10 livres que j'aimerais bien, non pas terminer, mais au moins bien avancer. En particulier, bah, vraiment bien avancé. Il y aura donc le tarot, il y aura les 2 vitraux et hop, le portrait. Vraiment, le portrait, c'est celui que je veux le plus avancer. Et puis, bah, petit à petit, là, les autres. Et voilà. Donc, bah... je ne finirai pas d'ici 2022, clairement, un livre, mais je vais essayer de continuer à pas mal les avancer. C'est sûr que si je continue à en racheter, je risque pas d'avancer sur ceux que j'ai déjà, puisque dès que j'en rachète, je me lance dans ceux que je viens d'acheter. Mais voilà, il y a du boulot, il y a de quoi faire, et puis bah, je veux surtout me lancer le défi d'avancer au moins 1 ou 2 colos par mois dans celui-ci. Voilà. Alors, bah... je vais peut-être pas moi non plus directement nommer des personnes pour réaliser ce tag, parce qu'à la limite j'aurais nommé peut-être Clio Colo, mais elle l'a déjà fait. Je sais pas si Colorisera l'a fait, si elle ne l'a pas fait, bah pourquoi pas. Après, voilà, j'ai pas forcément là envie de nommer des personnes, parce que j'avoue que je suis moins allée regarder les vidéos de tout le monde ces derniers temps, donc je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. J'ai pris beaucoup moins de temps à aller regarder les vidéos, mais à culpa, je suis désolée, je suis beaucoup moins... addict en ce moment à tout ce qui va être vidéo YouTube. On va dire que je suis beaucoup plus dans un moment où je bouquine. Et quand je fais du colo, j'évite de trop me plonger dans des vidéos. À la limite, je regarde quelques trucs parfois sur Netflix, mais sinon, en général, je mets aucun bruit autour de moi en ce moment pour colorier. Donc, désolée, j'ai pas trop suivi les vidéos de toutes les personnes à qui je suis abonnée. Donc, mea culpa, excusez-moi si je n'ai pas suivi tout ce que vous avez mis ces derniers temps. Mais donc voilà, donc comme je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait, je vais pas vraiment nommer des personnes. Je vais faire comme Clio Colo, je vais dire, bah, libre à vous, si vous avez envie de vous lancer et de réaliser ce tag, et si vous, peut-être, bah voilà, vous avez peut-être des livres que vous arriverez à avoir fini d'ici 2022, ou alors bah, que vous n'aurez pas fini et que comme moi, vous espérez avancer, n'hésitez pas à faire ce tag. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous dire comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi, vous, si vous avez des livres où vous êtes sur le point enfin d'arriver au bout ou pas, ou si comme moi, vous avez une tendance à vous éparpiller, aller un coup dans l'un, un coup dans l'autre, et puis bah, pas forcément avancer toujours le même. Vous pouvez bien entendu bah, liker la vidéo et la partager, et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, et dans ce cas-là, bah, vous activez la petite cloche, comme ça vous avez les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, ciao!